Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon début de semaine. La mienne a commencé en renversant du café, mais c'est pas grave parce que hier je suis allée voir les livreurs Deliveroo qui se rassemblaient pour parler de leurs conditions de travail et des changements que la plateforme Deliveroo a fait dans leur boulot, qu'au lieu d'être payés à l'heure comme la plupart des gens, ils deviennent payés à la course. Ça veut dire que le mec il peut faire une course qui peut lui prendre 2 heures, et il va quand même être payé la même chose que le mec pour qui la course prend 10 minutes. Il y avait des rassemblements un petit peu partout. Alors il n'y avait pas que des gens de Deliveroo, il y avait aussi des gens de Uber Eats ou de Foodora. Pour eux, en fait, les conditions de travail n'ont pas encore changé. Ils pensent que si les livreurs Deliveroo acceptent en fait qu'on change leurs conditions de travail, et de toute façon, ça va être la même chose bientôt pour toutes les plateformes de livraison. Si Deliveroo aujourd'hui arrête de payer à l'heure, c'est toutes les plateformes qui vont arrêter de payer à l'heure et qui vont payer plus uniquement que à la course. Alors il n'y avait pas beaucoup de monde, il y en a plein qui ont peur de se faire virer parce qu'ils peuvent pas se permettre, parce qu'il faut bien qu'ils payent leur loyer, comme tout le monde. Parce que le loyer, c'est pas comme les courses, on paye pas son loyer uniquement au prorata du nombre d'heures qu'on passe dans notre appartement. Donc quand tu dois payer ton loyer, quand tu galères à payer ta bourse, on l'a dit, la bouffe c'est le seul carburant qu'on peut avoir nous à vélo, c'est possible aussi que là il y ait des copains qui se disent je vais plutôt bosser et prioriser demain. J'ai pu interviewer Jérôme qui était livreur Deliveroo jusqu'à ce qu'il se fasse virer pour la raison suivante. J'ai reçu un coup de téléphone un mardi matin en me disant voilà Jérôme, on a vu que tu portais pas la veste, donc au revoir. Voilà ce que Jérôme a répondu quand je lui ai demandé s'il était son propre patron. Ouais, vachement, tu m'étonnes que j'étais mon propre patron, je décidais pas de mes tarifications, je décidais pas de ma tenue, je décidais pas de mes horaires, je décidais de rien en fait. Ah oui, parce que c'est ça en fait le problème, c'est qu'à notre époque, on a tous envie d'être notre propre patron et d'avoir de compte à rendre à personne, et notamment dans des boulots qui servent à rien, dont je parlais dans une précédente chronique d'ailleurs. Et du coup, tu te dis, ouais, c'est génial, je peux être auto-entrepreneur, je bosse quand je veux. Et en fait, le truc, c'est qu'avec Deliveroo, malheureusement, ça a l'air d'être un peu l'illusion, quoi. C'est que t'es pas vraiment ton propre patron. C'est juste que t'as un statut d'auto-entrepreneur, donc t'as pas de contrat de travail, ton employeur, donc là pour le coup Deliveroo, il cotise pas à ton assurance chômage, à ta retraite, à toutes ces choses qui sont pourtant obligatoires et essentielles, on va dire. Et du coup c'est toi qui dois payer, il n'y a pas de congé payé évidemment. Donc c'est toi qui dois mettre tes sous de côté pendant que tu travailles pour assurer si jamais tu veux partir en vacances. T'as évidemment pas d'arrêt maladie non plus. Ça c'est le statut d'auto-entrepreneur tel qu'il est. Et ça fait sens quand tu bosses pour toi, à ton rythme, que c'est toi-même qui définis ton emploi du temps. Mais là, comme t'es livreur Deliveroo officiel, ça fait juste que Deliveroo, en fait, ils n'ont pas à payer tout un tas de cotisations sociales, de charges, etc. Et que c'est le livreur lui-même qui s'auto-paye tout. Les arrêts maladie, on n'en a pas d'arrêt maladie, on est auto-entrepreneur, on est complètement précaire. Les congés, les retraites, le chômage, pour l'instant, on n'a pas d'indemnité de chômage quand on s'arrête de travailler. L'entretien du vélo, les assurances. Chez Deliveroo, il y a une assurance, mais elle couvre les piétons que vous avez renversés. Pour votre pomme, il faudra aller voir ailleurs. Pareil pour la pomme de votre vélo. Puis les vols, à Paris, il y a beaucoup de gens qui se font voler leur vélo. Chez les livreurs, c'est pareil en fait. Au final, le gars qui est livreur Deliveroo, il se retrouve à devoir payer pour travailler. Donc en fait, il commence déjà à moins quelque chose. Et ils doivent bosser pour arriver déjà à zéro avant de gagner de l'argent pendant le mois. Et c'est assez dingue. Ça, pour moi, c'est pas du tout être son propre patron. Ça, c'est avoir ton désir justement d'être indépendant, de devoir rendre de compte à personne, et l'envie de travailler et de faire quelque chose qui est quand même utile, qui est utilisé par des gens qui ont aucun scrupule, qui se mettent bien derrière, qui se font max de blé, et qui te disent oui t'inquiète, tu vas être ton propre patron, mais en fait ces gens-là ils exploitent complètement la loi, qui leur interdit pas vraiment de faire ça, et qui juste ratissent beaucoup de blé quoi. Là les mecs ils demandent même pas de trucs en plus que ce qu'ils avaient quoi. Ils demandent juste qu'on ne change pas leur tarification à l'heure pour passer à la tarification à la course quoi. On veut protéger notre métier, travailler dans des conditions dignes et permettre aux livreurs d'avoir une voix et d'être entendus par leur plateforme. Bosser 70-80 heures par semaine pour gagner le SMIC, c'est pas des métiers qui te permettent de vivre correctement, et en fait c'est juste ça qu'ils demandent. Et alors après il y a les questions aussi, ils veulent qu'ils remettent le bonus pluie, parce qu'avant il y avait ce qu'on appelle un bonus pluie, à savoir que quand il pleuvait, ils avaient un supplément sur leur salaire en fait, parce que c'est des conditions plus difficiles, t'as déjà fait du vélo sous la pluie. Et début juillet, il y a eu l'équivalent de 1 mois de pluie qui est tombé en 1 heure sur Paris. Pour la première fois, ils n'ont pas eu de bonus pluie quoi, et c'est ça qui leur a fait se dire mais merde, pourquoi et du coup dans la foulée de ça il y a eu les changements de tarification et de leur salaire et tout quoi.
Enfin, c'est assez horrible en fait, parce que la loi, elle en a rien à foutre de ces statuts-là, puisqu'elle considère que t'es auto-entrepreneur, donc t'es responsable de ton propre job, de ta situation, et Deliveroo et Uber Eats, quoi, ils en ont strictement rien à faire, ils les considèrent pas du tout comme responsables, alors qu'ils le sont concrètement, hein. J'ai appris aussi que les restaurateurs qui travaillent avec Deliveroo, bah, ils se font bien avoir aussi pour certains, enfin, sauf quand t'es gros et que tu peux t'assurer une très très bonne diffusion sur le réseau Deliveroo. Les petits, en fait, ils doivent payer la blinde et ils se retrouvent à galérer et à pas pouvoir survivre. Donc bon, je sais pas qui est son propre patron dans l'histoire, mais là, les patrons, mais en mode caricature, quoi, ça m'a l'air d'être bien les patrons de Deliveroo, quoi. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de loi qui encadre ça, donc tant qu'on fera rien à ce sujet, bah, ils pourront continuer. Enfin bon, voilà. Donc ouais, il n'y avait pas énormément de monde, mais ça m'a donné le sentiment aussi que c'était un peu une manif, entre guillemets, d'un genre un peu différent. À savoir que c'était pas... t'avais pas genre les mecs qui défilent, c'était pas du tout ce type de manif-là. Ils veulent juste faire entendre ce qu'ils ont à dire, ils veulent juste faire entendre que les plateformes soi-disant collaboratives, en fait, elles arnaquent vraiment les gens et en fait, c'est ce que les mecs m'ont dit, quoi. C'est pas si important que ça, en fait, qu'il y ait du monde. L'important, c'est que le message passe, que les gens soient au courant, en fait, de ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense qu'ils ont raison. C'est en informant, en expliquant ce qui se passe, que tu peux faire prendre conscience, en fait, sans antagoniser les gens en face, partager ces informations-là pour que tout le monde puisse se faire son idée, comparer les différents points de vue aussi. J'ai compris qu'en fait, il fallait faire de la sensibilisation sur les jeunes, sur les restos, sur les clients, grâce à vous. C'est marrant parce qu'il nous a reconnus. La semaine dernière, on a fait un sujet dans le fil d'actu que je mets en lien juste en dessous, que vous pouvez aller voir et qui est beaucoup plus complet que cette vidéo-là. On avait un petit peu dit à tout le monde, si jamais vous habitez dans une grande ville, parce qu'il y en avait partout des petites manifs comme ça, vous pouvez aller leur dire bonjour, enfin, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu, mais du coup, nous on y allait et voilà, la boucle est bouclée. Les gens qui sont pas là parce qu'ils ont peur, ils vont regarder ça chez eux et ils sauront quoi dire à leurs potes, quoi. Ils prendront conscience de ce qu'on leur a dit un jour vite fait dans la rue. Ils vont voir TF1, ils vont voir M6, ils vont voir le fil d'actu, ils vont voir... Voilà, c'est comme ça que ça marche en fait. Maintenant, la manifestation, elle est sur les réseaux. À mon avis, c'est surtout ça. C'est la prise de conscience qui fait que on se dit ouais, là, il y a peut-être un problème, là, faudrait peut-être y réfléchir, et puis qu'on se connecte avec d'autres gens, et puis qu'on en parle et qu'on voit qu'il y a peut-être des moyens de changer le système tel qu'il est foutu, qui reste à inventer. Voilà, donc faut informer de ce qui se passe, puis le reste viendra de soi. En tout cas, les mecs, ils ont pas peur, hein. Ils le disent eux-mêmes. Sur nos vélos, très vite, on apprend un peu à avoir peur, à se faufiler dans les voitures, entre les camions, qu'on est payé, grosso modo, à avoir peur, parce que plus t'as peur, moins tu roules, et moins tu roules, moins t'as d'argent. Bon, sur ce, je vous laisse, informez-vous bien, je vous souhaite un très bon début de semaine, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à ceux qui soutiennent mon travail via ma page Tipeee, merci à tous ceux qui s'informent et qui réfléchissent par eux-mêmes. Allez, prenez soin de vous et belle journée. Salut!